Salut mon cœur. On va avoir un enfant. En fait, là, on va s'embarquer pour un vrai voyage de la vie. Et cette aventure va nous emmener partout autour du monde. On va écouter des histoires et parler d'un tas d'idées que vous n'allez jamais oublier. Imaginez qu'on soit comme vos guides touristiques. On est là pour pointer tous les bons trucs cool à retenir pendant le voyage. Ces 12 sessions alpha sont faites pour nous engager dans une discussion à propos de questions hyper importantes pour nos vies. On veut vous faire réfléchir à ce en quoi vous croyez, à comment vous vous situez par rapport à la foi. Ça va pas du tout être un speech où il y a que Ben et moi qui parlons. En fait, pendant Alpha, vous aurez vraiment l'occasion de parler en petits groupes et poser toutes les questions qui vous viennent. Ok, donc avant d'aller plus loin, je suis Ben et lui c'est Jason. Et on est là pour vous accueillir à Alpha. L'espérance moyenne de vie dans les pays développés est d'environ 80 ans. Mais qu'est-ce qu'on est censé faire en vivant 80 ans sur Terre? Sérieux, à quoi ça sert tout ce temps-là? Pour le dire autrement, est-ce que tout ça a du sens? Le truc d'Alpha, c'est de parler des grandes questions de la vie. Ça peut paraître un peu bizarre de parler de trucs du genre « c'est quoi la vie ?» La vie, c'est juste quelque chose qu'on fait. Chaque jour, on se lève, on s'habille, on prend son petit-déj, des céréales, pourquoi pas, puis on va à l'école, on se pose en classe, on a un paquet de choses à bosser, on parle un peu à des amis, puis retour à la maison, manger, dormir, et le lendemain, ça recommence. C'est la vie. C'est chaud ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être du saut élastique. Peut-être un truc dingue, genre du parapente, tu vois. Parachute, un truc en kayak. M'envoler en jet privé jusqu'en Nouvelle-Zélande. Un beau grand saut en parachute. Moi, je fais de la musique, donc je pense, en fait, je sais pas, probablement un super concert. Je vis ici, donc je crois que j'irai au skatepark, puis à la plage. Moi, je crois que je voyagerais sûrement l'Australie. Ouais, aller en Australie. Je ne sais pas, je crois que je voudrais traîner avec des gens, ma famille, et voilà, passer du temps avec eux. J'irai probablement explorer un endroit que j'ai toujours voulu découvrir. J'appellerai mes potes et on ferait de la musique ensemble. Je passerais probablement un max de temps avec ma famille. Dépenser mon argent et faire du shopping. Aller au spa et juste faire un tas de trucs cool. S'il me restait juste 24 heures à vivre, sûr, je passerais pas mon temps à m'occuper de ma chambre ou de la voiture ou de mes études. Mais je crois que je prendrais ce temps pour me poser des questions sur la foi, l'amour et l'éternité. À Alpha, on discute très franchement à propos de la vie et de Dieu. Et on aborde tout ça d'un point de vue chrétien. Alors, je sais que même juste dire le mot chrétien, ça fait tout de suite bizarre, mais c'est tout à fait normal. Ouais, moi, quand j'étais ado, je me souviens d'un pote qui disait que croire en Dieu, c'était la chose la plus débile au monde. C'est comme si je lui disais que je croyais au Père Noël ou au lapin de Pâques. Peut-être vous pensez qu'être chrétien, c'est nul. Moi aussi, je pensais ça. Je me disais, va falloir traîner avec des vieux, chanter, boire du thé et se farcir des règles tirées d'un vieux bouquin. Ouais, pour moi, mon problème avec l'idée d'être chrétien, c'était pas que c'était dépassé ou même que c'était ennuyeux. Moi, en fait, je pouvais juste pas comprendre en quoi ça pouvait concerner ma vie. Je me souviens pendant mes études d'un temps où ma vie était vraiment compliquée. J'avais le sentiment qu'à l'école, pas beaucoup de gens m'appréciaient et qu'à la maison, personne me comprenait. Je me battais avec mes parents pour n'importe quoi. Un jour, j'étais super énervé, je sais plus vraiment ce qui s'était passé, mais mon père a voulu m'aider et il m'a filé une Bible pour que je la lise. Mais quand il me l'a donnée, je l'ai prise et je l'ai balancée par terre. Je sais vraiment pas pourquoi j'ai fait ça. En fait, je me disais que ça servait juste à rien. Peut-être que vous vous êtes jamais retrouvé dans une situation comme ça, en fait, mais je crois que tous, on s'est déjà posé pareille question. Est-ce que Dieu vaut la peine? Avec Alpha, c'est peut-être la première fois que vous parlez de ce genre de choses. C'est comme s'il y avait une règle dans la société qui dit qu'on n'est pas censé parler de nos croyances perso. Discutons maintenant de pourquoi tout c'est tabou.
Parce qu'en fait, sans trop savoir pourquoi, on crée des barrières tout autour de la religion et de la foi. On pense que ces choses sont très personnelles et qu'il ne faut pas en discuter, et encore moins les critiquer. Je sais pas, moi je trouve pas que c'est délicat, parce que je viens d'un pays où tout le monde est catholique, donc... Peut-être que les gens sont contre la religion, alors ils veulent pas parler de ça. Moi, je suis pas du tout religieux, mais ça me gêne pas qu'on parle de ça parce qu'il s'agit de ce que je crois. Tout le monde devrait pouvoir parler de ça. C'est quelque chose qui passionne vraiment les gens, quoi. Si je viens vers vous et je vous demande d'un coup, comme ça, en 2 secondes, de justifier toutes vos croyances, ça va être un peu chaud quand même. Les gens ont peur d'être rejetés. Ouais, je pense que c'est quand même important. Personne n'a envie de se faire jeter ou de perdre des amis juste parce qu'il a dit un truc qu'il pense vraiment, mais sur quoi on pourrait ne pas tomber d'accord. Que chacun garde ça pour lui, c'est mieux comme ça. Au centre de la foi chrétienne, il y a un homme appelé Jésus. Il n'avait pas peur de parler de trucs que les gens voulaient éviter. Jésus a dit des choses vraiment très dérangeantes. Dans Jean 14,6, voilà ce qu'il dit. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » C'était déjà une déclaration controversée quand il l'a dit la première fois il y a 2000 ans. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. On pourrait regarder ça d'un peu plus près pour voir ce que Jésus dit vraiment. Jésus a dit « Je suis le chemin ». Ça veut dire quoi, quelqu'un qui dit « Je suis le chemin ». Le chemin qui va où? Je connais un gars qui s'appelle David, qui a vraiment eu une vie incroyable. Et l'écouter parler m'aide vraiment à comprendre ce que Jésus veut dire quand il dit qu'il est le chemin. Quand j'étais plus jeune, je devais avoir 12 ans, ma mère a fait une grosse dépression nerveuse. Et elle a été hospitalisée pour ça plusieurs fois pendant un bon moment. Mon père, de son côté, se débattait avec l'alcoolisme. J'avais 2 frères et, globalement, on peut dire qu'on devait s'élever nous-mêmes. Et donc, j'étais dans mon lit un soir et ma mère a essayé de se suicider. Mon père était sorti boire et je me souviens, je me suis entendu dire à travers mes larmes, « Dieu, si tu existes, je te déteste. » J'ai tellement détesté Dieu. J'étais en rage contre lui. J'étais plein d'amertume et de ressentiment. Ces expériences m'ont vraiment marqué et j'ai décidé que ma vie ne serait pas du tout comme l'enfance que j'avais eue. Quand j'ai eu 18 ans, je me suis mis dans la tête qu'avant d'avoir 30 ans, je serais devenu millionnaire. Alors pendant la journée, j'étais ce gars arriviste qui avait pour ambition d'être millionnaire à 30 ans et pendant la nuit, je traînais avec des drogués, je prenais de la drogue et j'en vendais. En fait, je faisais tout ce qu'il fallait pour garder ce train de vie. J'avais atteint mon but, j'étais devenu millionnaire. Je pouvais aller où je voulais, quand je voulais. J'avais bien plus d'argent que ce que j'avais désiré, mais j'étais pas heureux du tout. Je réalisais que j'avais toujours quelque chose de très noir en moi, un grand vide. J'étais épileptique et je sais pas pourquoi j'ai commencé à avoir de plus en plus de crises. On avait à ce moment-là une femme qui travaillait pour nous à la maison. Elle s'appelait Bonnie. Une femme vraiment gentille et croyante aussi, chrétienne. Bonnie m'a vu un jour alors que je venais juste d'avoir une crise. Elle a appelé ma femme et elle lui a confié que Dieu lui avait demandé de venir prier pour moi. Je me suis dit, ok, je sais bien que ça va juste servir à rien, mais j'aime Bonnie, donc je vais la laisser faire. Et je sais pas pourquoi je me suis mis à pleurer pendant qu'elle priait. Je sais pas pourquoi je pleurais, mais voilà. Puis Bonnie est partie et on l'a remercié d'être venue. Puis le lendemain, j'ai vu un ami, un voisin qui allait à la même église que là où allait Bonnie. Alors j'ai demandé à mon pote, j'ai dit, hey, tu vas pas à l'église demain? Et il m'a dit, ouais. J'ai dit, c'est ok si je viens avec toi? Il a dit, bien sûr, oui, ça semblait lui faire plaisir. Et donc le lendemain matin, on était là tous les deux. Et quand ils ont tous commencé à chanter, je sais pas pourquoi, je me suis remis à pleurer. Pourquoi je pleurais, j'en savais rien, mais je pleurais et je pouvais pas m'en empêcher. Et je faisais tout mon possible pour pas pleurer, mais j'avais des larmes plein la figure. Et à ce moment-là, pour la première fois, son amour pour moi devenait vrai. La réalité de cet amour-là pour moi était tellement forte et immense, c'était complètement hallucinant. Vous avez déjà entendu parler du groupe Queen, sûrement. Ils ont fait de fameux tubes comme We Will Rock You ou Bohemian Rhapsody. Ouais, Crazy Little Thing Called Love, Another One Bites the Ouais. Dust, Flash, Ouais. Under Pressure, Don't Stop Me Now, Ouais. We Are the Champions, Ouais. and Bon, Bicycle, ok, on sait que t'aimes le rock, 765, vieux. Ce type aime Queen. En tout cas, le chanteur du groupe... Can't Stop Loving You. Le chanteur du groupe Queen, Freddie Mercury, est un des plus grands noms de la musique. Même s'il s'est fait des millions de dollars et avait des millions de fans, tout ça ne l'a pas rendu heureux. Dans une interview, peu avant sa mort, il a admis qu'il se sentait seul. Il a dit « On peut avoir tout ce qu'on veut dans ce monde et se sentir quand même hyper seul. Et ça, c'est la plus terrible des solitudes. Le succès a fait de moi une idole planétaire et je suis riche à millions.
Et c'est tout ça qui m'a privé de la seule chose qu'on désire tous, une relation amoureuse authentique. Quand Jésus dit « Je suis le chemin », il répond à ce besoin-là. Il dit « Je suis le chemin d'une vraie et durable relation avec Dieu ». J'ai déjà entendu des gens dire qu'ils savent si quelque chose est vrai, mais j'ai jamais entendu personne dire qu'il est la vérité. Mais c'est ce qu'a dit Jésus. Je suis la vérité. Je voudrais clarifier ce mot « vérité », parce que ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Des fois, on entend des gens dire « Alors, c'est peut-être vrai pour toi, mais moi, perso, je crois pas ça. » Alors ça, c'est bien gentil, mais ça tient pas vraiment la route. Si quelque chose est vrai, alors, c'est pas vrai pour tout le monde. Et si quelque chose n'est pas vrai, c'est pas pareil pour tout le monde? Par exemple, imaginez que vous êtes au sommet d'une falaise. Et quelqu'un dit « Je crois que je peux voler là. Je vais sauter. » Vous allez pas dire « Ouais, ça c'est peut-être vrai pour toi, mais perso, moi j'y crois pas. » Non, vous allez dire « Saute pas, t'es dingue. » Que vous croyez ou pas en la gravité, c'est réel. Et si on parle de ce qu'est le message chrétien, on ne parle pas de quelque chose qui est uniquement vrai pour quelques gens seulement. L'auteur des Chroniques de Narnia, C.S. Lewis, a écrit ceci. Le christianisme est une affirmation qui, si elle est fausse, n'a aucune importance. Mais si elle est vraie, est d'une importance infinie. La seule chose qu'elle ne peut pas être, c'est modérément importante. Tant de choses dans ce monde ont été façonnées par des gens qui croient que Jésus est réellement la vérité. Certains pensent que foi et science ne vont pas ensemble, mais certaines des personnalités scientifiques importantes à travers toute l'histoire sont des chrétiens. Galilée et Copernic, Newton et Mendel. Francis Collins est quelqu'un que j'admire beaucoup. C'est lui qui dirigeait le projet du génome humain, un projet qui est en première ligne des découvertes scientifiques sur notre ADN. C'est un des généticiens les plus respectés dans le monde. Et dans un de ses bouquins, il raconte comment il est devenu chrétien sans avoir à compromettre son intellect. Certains pensent que n'importe qui d'un peu intelligent ne peut pas croire en Jésus. Mais l'histoire a été influencée par des hommes et des femmes brillants qui croient et continuent à croire que la foi et la science se complètent l'une l'autre. Quand Jésus a dit « Je suis la vérité », il ne parlait pas seulement d'une vérité intellectuelle. Il ne parlait pas seulement de connaître quelque chose avec nos cerveaux, mais aussi avec nos cœurs. Il y a une différence énorme entre connaître des faits sur quelqu'un et connaître vraiment quelqu'un. Par exemple, j'en sais un bout sur Bono, juste parce qu'il n'arrête pas de m'en parler. Voilà, il sort son portefeuille. Lui et moi, à Vancouver. T'as déjà au moins sorti 20 fois cette photo aujourd'hui. Belle photo, ça. Merci, vieux. Belle photo de vous deux. Trop bien. Si je le vois lui dans la rue, je vais le reconnaître. Mais il me reconnaîtra pas, parce qu'il y a une grande différence entre avoir vu quelqu'un et connaître vraiment cette personne. En Jésus, on découvre que la vérité, c'est pas juste des idées, non. Mais c'est une personne qu'on peut connaître. Être chrétien, ce n'est pas mémoriser tout un tas de règles, mais c'est connaître Dieu personnellement par Jésus. Si je pouvais lui demander un truc... Pourquoi il a choisi de tout fonder sur la foi? Je crois que je demanderais juste pourquoi. Juste une question basique, style c'est quoi le but de tout ça? Pourquoi il y a le terrorisme? Probablement, qu'est-ce qui se passe après la mort? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Peut-être juste les trucs avec lesquels j'ai dû me battre dans ma vie. Peut-être, ouais, juste un mot de sa part sur comment dépasser tout ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Pourquoi est-ce que tu as tant besoin qu'on te loue tout le temps? Qu'est-ce qui se passe? Il se passera quoi quand je meurs? Pourquoi est-ce que tu ne t'es pas montré à nous, toi-même? Moi, ce qui m'intéresse, c'est la spiritualité universelle, et notamment la vie après la mort. Pourquoi cette planète a tant de faiblesses, en fin de compte? Allez, dis la vérité, y a que la Terre. C'est la seule planète viable. Réponds. Jésus a dit « Je suis la vie ». Mais il est possible d'être en vie sans être vraiment vivant. Quand j'étais à la fac, j'étais toujours en recherche d'une vie épanouissante. J'étais convaincu que si j'avais mon permis, c'est là que je serais enfin libre et heureux. J'ai mon permis, mais ça n'a pas changé ma vie autant que je l'espérais. Et puis j'ai pensé être diplômé, quand je serais sorti de la fac, là je serais vraiment heureux. Voilà, c'est fait, et c'est vrai que c'était bien, mais ça ne m'a pas satisfait. Et là, je me suis dit, je sais ce qu'il me faut. Il me faut une copine, oui, c'est ça. Alors, j'ai une copine. Et puis une autre copine, et puis encore une autre. J'ai réalisé que ce désir dans mon cœur était malgré tout toujours là. J'avais tout ce que je croyais désirer, mais il y avait toujours quelque chose qui me manquait.
Il y avait un désir dans mon cœur pour un truc plus vrai, plus profond. Un vrai désir de vie. Et c'est de ça dont Jésus parlait quand il a dit « Je suis la vie ». Il y a tant de choses qui se glissent dans nos vies et nous éloignent de la vie que Dieu désire pour nous. Peur, insécurité, addiction, culpabilité, désespoir. C'est pas ça que Dieu veut pour nous. Jésus a dit « Je suis venu donner la vie en abondance ». Que quelque chose vous manque ou pas, la vie avec Jésus, c'est tout à fait autre chose que la vie sans lui. Il était une fois, dans la vieille et belle Angleterre, un petit gars appelé Nicky. Depuis toujours, il n'y avait dans le salon de sa maison qu'une immense télévision qui ne montrait que des images en noir et blanc. Vous le croyez, ça? Et pire encore, il n'y avait que 3 misérables canaux. Mais encore pire, l'image ne cessait de se transformer en centaines de lignes floues et pourries. La famille a fini par découvrir que l'image pouvait être meilleure si elle restait plantée à côté de la télé, ou en fourrant une main dans le dos de la télé, ou en appuyant sur certaines lattes du parquet. Le grand jour, c'est le jour de la finale de la Coupe du Monde de foot 1966. L'Angleterre était pile sur le point de marquer un but quand l'image a subitement disparu à nouveau. Toute la famille est devenue hystérique. C'est alors que Nicky a découvert qu'il y avait une prise d'antenne sur cette télé et un câble qui sortait du mur rattaché à une antenne posée sur le toit. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de se connecter. Et là, ils ont pu profiter du match avec la toute nouvelle image. Regarder la télé ensemble n'a plus jamais été comme avant. La vie avec Jésus, c'est comme voir clair pour la première fois. Je me rappelle le moment précis où j'ai décidé de faire confiance à Jésus pour ma vie. C'était le 2 août et je ramenais la voiture de mes parents jusqu'à la maison. Ça faisait des mois que je me posais un tas de questions sur Dieu, sur la vie, et une fois j'ai senti que c'était comme si je luttais avec Dieu lui-même. Et c'est là, ce beau jour d'été, que j'ai décidé de donner ma vie à Dieu. Avec mes larmes qui coulaient toutes seules, j'ai dit à Dieu que je voulais suivre son plan. Et puis aussi commencer cette amitié avec Jésus. Ce jour-là, ça a été un vrai changement dans ma vie. Comme si un poids de culpabilité et de désespoir était enfin retiré de mes épaules. J'ai ressenti un immense soulagement et de la joie dans mon cœur. C'était vraiment incroyable. Je sentais que Dieu m'aimait. Je ne suis plus le même depuis ce jour-là, ça je peux vous le dire. Si vous vivez jusqu'à 70 ans, voilà comment votre vie va se dérouler. Vous allez passer 20 ans et 3 mois endormis. 10 ans et 5 mois plantés devant la télé. 7 ans et 6 mois à manger et à boire. 5 ans et 9 mois dans des moyens de transport. 18 mois à faire la queue quelque part et 6 mois devant un feu rouge. C'est flippant de penser que certains d'entre nous vont passer plus de temps devant un feu rouge que de temps que nous allons passer ensemble à parler de la vie et de la foi. On va prendre le temps de se poser les grandes questions de la vie et d'explorer la vie et les paroles de Jésus. Vous avez tous plus ou moins encore 570 000 heures à vivre et on veut vous inviter à passer moins de 24 de ces heures ensemble avec Alpha.